Les Bamakois peuvent désormais se procurer la vignette des engins à deux roues dans les perceptions des communes 2, 4 et 6 du district de Bamako. Cela afin de rapprocher les points de vente de ces vignettes de la population. Freiner la mendicité chez les jumeaux et favoriser leur éducation, c'est l'objectif de la Journée nationale des jumeaux célébrée le 7 janvier dernier, une initiative de l'Association des jumeaux du Mali. À partir du moment où le mariage est contracté, le mari se doit de prendre en charge son épouse. C'est pourquoi il lui est obligatoire de verser une dot à sa future épouse. Cette dot peut être composée d'argent ou de biens matériels. On en saura plus au cours de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Alliance pour la refondation du Mali a tenu hier samedi deux actions citoyennes, à savoir le don du sang et la montée des couleurs. C'est là dans le cadre de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée dans notre pays, instaurée le 30 novembre dernier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le but est de renforcer le patriotisme chez les Maliens. Modibo Sidibé et Fousseini Morba pour les détails. C'est désormais officiel. Le 14 janvier est célébrée au Mali la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette célébration, dont la première édition a lieu ce 14 janvier, a été instituée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lors du Conseil des ministres du 30 novembre 2022. C'est pour cette raison que l'Alliance pour la refondation du Mali a organisé une journée de don de sang à son siège à Boulkassoumbougou, couplée à une montée de couleurs nationales. C'est le président de l'Alliance qui a donné le ton, occasion pour lui de justifier la tenue de ces activités en ce jour mémorable pour notre pays. Alors quoi de plus normal aujourd'hui pour le peuple malien de sortir massivement pour magnifier cette fête à travers des activités, parce que quand on parle de don de sang, c'est donner la vie. À travers la montée des couleurs, c'est aujourd'hui de magnifier notre fierté d'être malien. Le président de l'Alliance pour la refondation du Mali a également tenu à saluer les présidents de la transition et toutes les actions qu'ils posent pour redorer le blason du Mali. Je termine par féliciter un homme, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a su restaurer aux Maliens aujourd'hui leur espoir, leur dignité, leur fierté, qu'ils soient rassurés du soutien total de la majorité des Maliens. Plusieurs personnalités ont pris part à cette journée nationale de la souveraineté retrouvée, la première dans notre pays. Aussi, d'autres activités sont prévues par l'Alliance dans le cadre de la commémoration de cette journée de la souveraineté nationale. Je le disais au sommaire, l'Association des jumeaux du Mali a célébré le 7 janvier dernier la journée nationale de sensibilisation et de plaidoirie en faveur des jumeaux. L'objectif est de freiner la mendicité chez cette couche et promouvoir leur éducation. La rencontre première du genre a rassemblé les jumeaux venus de toutes les régions du Mali. Aïssata Ba. On les retrouve très généralement dans la rue, dans la circulation près des feux de signalisation ou devant les mosquées à mendier. Eux, ce sont les jumeaux accompagnés dans la plupart des cas de leur mère. Une pratique avec des risques d'accident et bien d'autres dangers qui entravent leur éducation. C'est dans le but de contribuer à pallier cette situation qu'est née cette journée de sensibilisation et de plaidoyer. Tout le monde sait aujourd'hui la souffrance que les jumeaux ont dans ce pays. Notre propre vision, c'est freiner la dépendance des jumeaux. Les partenaires privés nous aident pour que nous puissions faire un effort pour scolariser les enfants. Cette rencontre première du genre se veut un vecteur de changement en faveur des jumeaux. Je suis très fière d'avoir des jumeaux cette journée-là. Aujourd'hui, c'est la journée des jumeaux au Mali. On demande de l'autorité à nous aider. On promène avec nos enfants, ce n'est pas nos volontés. Au cours de la journée, des messages de sensibilisation ont été véhiculés sur l'abandon de la mendicité et ont pris part de nombreux jumeaux venus de Bamako et de l'intérieur du pays.
Vignettes pour les engins à 2 roues sont disponibles depuis le 9 janvier 2023. Pour rapprocher les points de vente de ces vignettes des populations de la capitale, la mairie du district de Bamako a procédé à une délocalisation. Désormais, les usagers des engins à 2 roues peuvent avoir leurs vignettes aux perceptions des communes 2, 4 et 6 du district de Bamako. Cela pour éviter les files d'attente à la mairie principale. Aruna Kiedombili. Comme chaque année, dès le mois de janvier, les vignettes pour les engins à 2 roues sont disponibles à la mairie du district de Bamako. En ce qui concerne les usagers, il est préférable de s'acquitter de ce devoir civique au plus tard le 31 mars sous peine de sanction. Je pense que venir prendre la vignette le plus tôt possible est mieux que d'attendre la double peine. En plus, avec le contrôle de la police, ce n'est pas facile. On montre le bon exemple en tant que citoyen modèle. Pour rendre accessibles les vignettes, leur délivrance a été délocalisée aux perceptions des communes 2, 4 et 6 du district de Bamako. Je viens prendre ma vignette avant la date butoir. Les autorités ont bien fait de délocaliser la vente des vignettes. Avec tous ces motocyclistes à Bamako, ce n'est pas facile pour tous de se rendre à la mairie du district. À 10 heures comme ça, il y a beaucoup de personnes même. On dirait qu'on n'a même pas commencé hier, tellement il y a plein de monde ici. Pourquoi le choix des communes? Bamako est grand, c'est 6 communes. Bon, s'il faut que tout le monde se déplace à la perception de la mairie du district, donc ça sera un problème. Donc maintenant, pour éviter ça, que les gens puissent avoir la viande facilement, donc il fallait délocaliser. Nous, on nous a sollicité pour donner des locaux aux agents qui sont chargés de la vente. Si les uns se procurent leur vignette pour ne pas être confrontés à la police, les autres se disent fiers de montrer leur bonne citoyenneté. Elle fait partie des indispensables pour avoir la main d'une femme. Il s'agit de la dot. Elle est recommandée par la religion, tout comme les coutumes. Et la religion ainsi que les valeurs culturelles de chaque ethnie demandent aux futurs mariés de respecter cette formule qui est un pas vers le mariage. Focus ce soir sur la dot, c'est avec Astanso. Elle fait partie des exigences pour passer du statut de demoiselle à celui de femme mariée. La dot, comme son nom l'indique, est une forme de transition de la famille de naissance à celle que la jeune demoiselle doit construire avec son époux et sa belle famille. Un acte que la tradition, tout comme la religion, préconise. Normalement, quand on dit la dot, les parents de la fille qui va être mariée, ce sont ces parents-là qui donnent la dot à leur fille. Et c'est avec ça qu'elle va chez son mari. Le Coran a mentionné la dot sans pour autant fixer une somme exacte. Dans la sourate dédiée à la femme, au 4e verset, Allah demande de donner la dot à la femme. Au plan culturel et religieux, la dot de la femme n'exige aucune extravagance. Bien au contraire, il est important de veiller à ce que la dot se fasse de manière raisonnable. L'argent symbolique que l'on paye, traditionnellement, c'est quelque chose que l'on payait également. C'était totalement symbolique selon les groupes sociaux. Bien qu'aucune somme ne soit fixée pour la dot, celle-ci ne doit être inférieure à 1 gramme d'or. Cela doit être le minimum. Aujourd'hui, les grammes d'or coûtent 25 000 à 30 000 francs CFA. Étant à mi-chemin entre la tradition, la religion et la modernité, la dot répond de plus en plus à un critère de dislocation des tissus sociaux. Un coût élevé du mariage qui n'est pas sans conséquence sur le futur couple. Les uns et les autres doivent faire preuve d'humilité en matière de dot et de mariage. Dieu nous demande cela afin que les unions soient bénies avec des progénitures qui feront le bonheur de leurs parents. Nous n'avons pas cette compréhension de notre tradition. On a une autre compréhension et une autre vision, ce qui fait que des problèmes naissent, on ne sait même pas comment. Déjà, il faut qu'on comprenne que l'homme et la femme, il n'y a pas de rapport d'égalité dans notre tradition. Dans notre tradition, il n'y a qu'un rapport de complémentarité. À en croire nos interlocuteurs,
Un retour à certains principes est nécessaire pour avoir des bases solides pour une union. Le mariage ne doit nullement obéir à des règles qui fragilisent l'union avant qu'elle ne soit scellée. Point Covid de ce 15 janvier 2023, sur 361 tests réalisés, on note 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès. Une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport basketball, le centre de formation de basketball Mariam Achoura vient de fêter ses 2 ans d'existence. Créé par Mariam Sidibé, ancienne basketteuse, ce centre est un véritable lieu d'apprentissage pour les jeunes, souvent issus des milieux défavorisés. Pour ce 2e anniversaire, le centre a mis en lumière ses différentes réalisations. Modibo Sidibé et Adama Dambili pour le reportage. Créé il y a 2 ans, le centre de formation Mariam Achoura, Sis à Faladje Sema, permet aux jeunes de s'épanouir, d'être des citoyens modèles, de pratiquer leur sport de rêve, à savoir le basketball, tout en continuant avec leurs études. Le 10 centre vient de fêter son 2e anniversaire. On a su récupérer pas mal de jeunes qui étaient vraiment dans la rue. On a su inscrire les enfants, d'autres enfants qui avaient abandonné l'école pour se retrouver dans la rue à cause des drogues ou bien à cause vraiment des mauvaises fréquentations. Aider certains d'entre eux à créer leur petit magasin. Non seulement ils vont faire du basket, mais ils vont continuer aussi à faire leur petit travail qui pourront leur faire gagner de l'argent pour aider leur famille. On a eu à participer à pas mal de tournois, que ce soit ici, que ce soit à Ségou, à Sikasso, et tout récemment on vient de quitter Kenyeba. Sensible à tout ce qui est relatif aux jeunes, le parrain de cette fête d'anniversaire s'est dit très honoré d'être choisi. C'est une activité qui concerne les enfants, les jeunes filles, la réinsertion sociale, l'éducation par le sport. Sincèrement, pour moi, ce sont des bons credos que je soutiens à chaque fois qu'on me sollicite. Plus qu'un centre, le CFMA représente une famille pour cette joueuse. Pour nous, c'est déjà une 2e famille pour nous. Donc les sessions se font très bien avec notre coach qui est devenu notre maman. On n'est pas là seulement pour le basket au fait, mais ici on nous éduque sur tous les plans. Amis, collaborateurs et familles de la promotrice sont sortis nombreux pour fêter les 2 ans du centre. Je l'ai toujours soutenu dans ses activités et je le ferai toujours parce que la famille même c'est une entraide. Une minute de silence a été observée en la mémoire de l'ex-capitaine de l'équipe décédé dans un accident de circulation. Aussi, 2 matchs amicaux ayant opposé les vétérans hommes et femmes à l'équipe hommes et dames du centre ont marqué la fin de cette journée d'anniversaire. Dans le même registre, le club Yabani Force a tenu sa traditionnelle compétition sportive dénommée Powerlifting. Occasion pour les pratiquants de toutes les disciplines sportives de Bamako de se retrouver. Il s'agit pour les organisateurs de faire la promotion du centre à travers le savoir-faire des apprenants. Aïssa Taba. Le club Yabani Force célèbre la 8e édition de sa compétition Powerlifting, un sport de force qui consiste à soulever des barres. À l'occasion, le centre a démontré son savoir-faire à travers des séries de bras de fer, de l'haltérophilie, quelques pas de gym ainsi que du karaté. Cette activité est une tradition pour nous dans la commune. Ça marque l'anniversaire du centre. À l'occasion, nous montrons au grand public tout ce qu'on fait ici comme sport. C'est aussi un moment de retrouvailles entre sportifs. Et la particularité cette année, c'est de parler de chaque discipline qu'on fait afin de faire la promotion du sport. Le sport est très utile pour le maintien de la santé. La jeunesse est la période propice pour s'y mettre pour éviter des maladies dans la vieillesse. Je suis un ancien du centre. Être parrain de cette activité
J'en suis très honoré et fier. Les sports rassemblent et il est du coup facteur de cohésion, nous affirment les autorités communales. C'est pourquoi ils s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'accompagnement des activités du genre dans la commune. Que ce soit le judo, que ce soit le karaté, que ce soit la lutte traditionnelle, que ce soit le gym, que ce soit le bras de fer, que ce soit le lancement de poids, tous ces jeux qui sont en train de nous animer depuis ce soir, ça démontre la cohésion et la stabilité sociale. Chaque année, les responsables sportifs, les joueurs, les pratiquants du sport se retrouvent pour magnifier cette bonne journée de la commune. On prépare à cette 8e édition de la compétition powerlifting des pratiquants venus de tous les coins du district de Bamako. Et la rencontre a été à la hauteur des attentes selon les organisateurs qui entendent mobiliser tous les pratiquants des autres disciplines sportives et les réunir afin de développer ces sports en commune 1. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Au revoir.